Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, nous déménageons. Demain, les nouveaux propriétaires ont besoin de venir pour prendre certaines mesures. Ils nous ont fait en même temps une proposition d'achat pour certains meubles, surtout tout ce qui concerne la salle à manger. Donc je vais m'atteler à nettoyer correctement les chaises, enlever les traces qu'il y a, nettoyer la table, réorganiser ce meuble car ils vont sûrement l'ouvrir du coup et je ne veux pas que ce soit le chantier. En même temps, le canapé va changer de foyer. Il ne rentre pas dans notre future maison. Mais avant qu'il parte, je voudrais le nettoyer à fond, car en ce moment, il est dans un état catastrophique. Je pense que, comme je savais que je n'allais pas le garder, j'en ai pris un petit peu moins soin. J'aurais pas dû penser comme ça, parce que là, je me retrouve avec une tonne de boulot à faire. Mais c'est pas grave, la vidéo commence tout de suite. La première chose que je vais faire, c'est m'attaquer aux chaises. Donc vous voyez par exemple toutes les traces de ce genre. Je vais essayer de tout nettoyer, tout ravoir, que vraiment j'enlève toutes ces traces qui pour moi ne sont pas de la peinture partie, mais vraiment, vous voyez, tout ça je suis sûre que je peux réussir à l'enlever en frottant correctement. La table, il faut que je la nettoie, mais ça c'est vraiment, c'est hier quand j'ai dû poser quelque chose dessus que je n'ai pas nettoyé. Donc je commence par les chaises. Je vais m'y prendre de cette façon. Donc là, c'est une éponge humide donc que j'ai humidifiée avec eau liquide vaisselle. Donc une éponge normale avec un côté grattant et l'autre partie, c'est microfibre. Une éponge magique Monsieur Propre. Et là, j'ai racheté vraiment la marque Monsieur Propre. Et puis un petit torchon pour essuyer. Donc je vais commencer tout simplement au niveau des patins. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et oui, ça ne devrait pas être comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais commencer par frotter. Hop, pour enlever vraiment tout ce qui est poils, tout ça. Hop. Ensuite, avec l'éponge vraiment magique. On voit pas très bien, c'est bon. Voilà, je vais prendre le temps de frotter pour essayer de revoir vraiment toutes les traces. Vraiment, en voyant les pieds de chaises comme ça, je me dis vraiment que jamais je les mets sur la table quand je veux nettoyer le sol, parce que je ne trouve pas ça propre, mais du coup, je ne pense jamais à regarder les pieds. Et c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse bien attention. Et aussi, ce que je n'ai pas précisé, c'est que vraiment, une fois que j'ai nettoyé le pied, je prends le temps de passer le torchon dessus pour être sûr que ça ne reste pas humide. Donc là, j'ai juste fait un premier pied. Donc bien sûr, ça n'enlève pas, vous voyez, les traces vraiment, où là, je remettrai un petit peu de blanc. Mais tout ce qui était noir, là, vous voyez, c'est que c'est fissuré. Vraiment, le pied a meilleure allure. Regardez, on peut comparer. Pour que ça, voilà. Tout ça, j'arrive à l'enlever. Donc on voit vraiment, du coup, ça fera vraiment une différence, vous voyez. Là, le bout des pieds. Ce genre de choses. Donc voilà, je vais faire tous les pieds. Vous pouvez voir, ils sont tous dans le même état. Certains, effectivement, plus que d'autres. Oh, celle-là, elle est fort. C'est une tache, je vois pas trop. Ça s'enlève peut-être ça. Donc voilà, je fais le tour rapidement et puis je vous montre à la fin vraiment ce qui marche ou ce qui marche pas. Non, mais c'est pas possible qu'elle soit dans un état pareil, une chaise. Oh là là, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, je me dépêche. Premier passage terminé. Alors, c'est loin d'être parfait, mais bon. C'est devenu des chaises d'occasion, j'ai envie de dire. Vous voyez, attendez, qu'on voit bien.
Voilà. Donc là, on voit vraiment des traces d'usure. Et cette petite ligne noire, je l'ai pratiquement sur tous les pieds encore. Attendez, pour que ça fasse le point. J'ai du mal. Et j'ose pas trop frotter parce que j'ai peur d'enlever encore plus de peinture. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et puis après, parce que là, j'ai peur d'abîmer plus. Donc il faut que je réfléchisse un petit peu plus. Je verrai si je peux pas trouver un autre produit, mais surtout qui n'abîmerait pas la peinture des chaises. Vous voyez, cette ligne-là, elle est vraiment sur toutes les chaises. Je fais ça pour que ça fasse la mise au point, qu'on voit bien. Vous voyez? Et là, même en frottant, il n'y a pas moyen. Ouais. Mais bon, en tout cas, tout ce qui est traces de saleté, qui avait vraiment... là, il y avait une grosse trace aussi. C'est parti relativement rapidement. Donc là, on va dire, il reste vraiment que les traces d'usure. Pour les chaises, donc je vais continuer à fonctionner de la même façon. Donc avec l'éponge magique, je pense que tout ça, je vais le revoir. Tout ce qu'il y a là, je vais l'avoir aussi. Mais j'ai le même problème. Hein. C'est fou, je ne le voyais pas avant. Et là, maintenant, ça me saute aux yeux. C'est impressionnant. Vous voyez, tout ce qui est noir là, c'est sûrement, vous savez, les vêtements, tout ça qui se décolore un petit peu. Donc ça, c'est pas grave, ça va partir immédiatement. Mais ça, j'ai peur que cette trace-là, j'arrive pas à la voir. Et puis ça, c'est un éclat de peinture. Donc, je pourrais remettre un peu de peinture après. Hein, faudra juste pas un blanc trop blanc. Parce que vous voyez, ça fait quand même un peu crème. Et je pense qu'on a ce qu'il faut. Mais là, cette ligne-là, j'ai peur qu'elle parte pas. J'en ai vraiment ouais, sur toutes les chaises. Hein. Bon, j'essaye et puis je vous montre le résultat après. Et après, je nettoierai la table du coup. Au niveau des chaises, c'est terminé. Laborieux mais terminé. Alors franchement, presque tout est parti, vous voyez. Il va me rester l'éclat un petit peu. De l'autre côté, c'est carrément parti. Oh, je suis bien contente. Ça a été plus simple, vous voyez, sauf les éclats. Hein. Eux, ça, forcément, il faudrait vraiment remettre de la peinture. Mais c'est une très bonne chose de faire. Je vois plus que ça. C'est impressionnant. C'est fou, je ne les voyais vraiment pas avant. Donc là, rapidement, je fais les chaises de bar. Je nettoie la table. Et je vais également frotter les pieds de table. C'est que j'ai vu ça de l'autre côté, au niveau des chaises. Voilà, donc forcément les éclats de peinture, je ne vais pas les enlever, mais j'ai enlevé les petites traces un peu noires là. Donc je fais ça rapidos avant d'attaquer la suite. Pour moi, la première étape est faite, je suis bien contente. Pour nettoyer le meuble de salle à manger, donc honnêtement, je fais les poussières régulièrement, mais j'ai remarqué qu'au niveau des poignets, on peut voir que c'est drôlement sale, là où on touche régulièrement avec nos doigts, avec nos mains. Donc pour nettoyer, moi je prends juste une petite éponge, un petit peu de briochin et ça va partir tout seul.
Il s'agit, comme j'ai déjà dit, de meubles Billy et c'est vrai que c'est vraiment très très simple à nettoyer. Tout, que ce soit traces, poussière, tout s'en va facilement sur ces meubles. C'est vraiment très très pratique d'entretien. Concernant l'intérieur, je suis en train de vérifier. Bon, il n'y a pas vraiment de chantier, on va dire. C'est des tout petits détails. Donc ça va, c'est raisonnable. Alors la porte, tout à gauche, je sais que normalement c'est nickel. Je vérifie quand même pour le principe. Oui, mais c'est celle du milieu où j'ai un petit peu plus de bazar parce que j'ai vu que j'avais des papiers que j'avais pas débarrassés. Voilà, des papiers de gâteau évidemment. Donc hop, il suffit juste d'enlever les petites choses. Donc j'ai débarrassé ce qui traînait. Honnêtement, ça sera largement suffisant. C'est très très bien. Concernant le canapé, j'ai surtout cette partie, vous voyez qu'il y a plein de taches. Mais alors, évidemment, en ce moment, je n'ai pas le Bicel, je l'ai prêté. Donc, je vais utiliser ce produit. C'est une marque que j'aime bien en ce moment, je trouve ça intéressant au champ. Ah oui, là, je vois là aussi d'ailleurs. Oh là, oh là, oh là, mon Dieu. Bon, je vais faire un peu partout, je crois, finalement. Donc, je vais utiliser ce produit parce que, comme je disais, cette marque, je l'ai acheté pour nettoyant vitre. Je trouve qu'il fonctionne bien, donc je me dis autant tenter. Donc, il faut juste pulvériser, attendre quelques minutes et frotter. Bon, bah, on frotte, hein. Bon, il y en a partout, en fait. Il y en a partout. Oh mon Dieu. Bon. Et bah, on commence. Voilà, je vais en mettre partout, partout, partout. Là, je sais ce que j'ai eu. J'ai renversé un verre. J'avais vite épongé. Enfin, bref. Bon, Apple viennent de me répondre. C'est déjà une bonne chose. Et moi, j'ai plus qu'à frotter en attendant qu'ils me rappellent parce qu'ils m'ont demandé de faire un truc. Donc, je frotte. Nous revoilà un long moment après parce que j'ai Apple qui m'a rappelé tout ça. Ils m'ont fait faire plein de tests. Donc le produit, je l'ai trouvé bien efficace. Là-bas, j'avais des traces de chocolat. C'est parti. Après, voilà, j'ai pris bien le temps de frotter. Normalement, ça devrait être bon. Vous voyez, là, par exemple, je vois, j'ai oublié là. Mais bon, de toute façon, il va partir dans une camionnette. Donc, il va forcément se salir un petit peu. Je voulais juste enlever les plus grosses taches. Et puis voilà, quoi. Hein. Je vais lui dire adieu. Il va me manquer quand même. Je serais bien contente de revoir mes vidéos pour me souvenir de ce canapé que j'adorais. Donc, le modèle quartz panoramique but. Je l'ai vraiment trouvé très bien. Il est convertible. Il a un coffre. Il est super. Mais en voilà. Bon, bah merci d'avoir regardé la vidéo.